Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texamas. Voici pour un test rapide de RTX 3050 de Nvidia. Une carte évidemment très attendue par beaucoup de gens parce que c'est une nouvelle carte graphique milieu de gamme, comme son nom l'indique, 3050. Elle se place juste en dessous de la 3060 de Nvidia à un prix annoncé normalement de 279 €. Et du coup, elle devrait concurrencer notamment aussi la RX 6600 qui coûte un petit peu plus cher. Et aussi ses propres, évidemment, petites sœurs ou grandes sœurs, on peut le dire, qui sont évidemment les GTX 1660. Donc la 1660 Super et la 1660 Ti. Évidemment, ça, ce serait si les prix seraient normaux. La situation est un petit peu plus compliquée, mais on va juste regarder vraiment les performances ici par rapport aux cartes graphiques qui sont censées coûter le même prix. Comme ça, vous pouvez voir où elle se situe. Très vite fait au niveau spec, cette RTX 3050 à 2560 coups d'accord. Elle tourne à une fréquence d'à peu près 1700 et des MHz. Ça dépend évidemment avec le boost si elle est bien refroidie. Vous avez 8 Go de GDDR6 sur une interface mémoire de 128 bits, ce qui est assez différent de ce qu'avait fait AMD avec la notamment RX 6500, on en parlera un petit peu après. Vous avez évidemment le support du RTX avec des RT Core de deuxième génération comme la RTX 3060 ou toutes ses grandes sœurs. Et les mêmes Tensor Core aussi que la RTX 3060, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et elle utilise évidemment l'architecture Empire. Vite fait au niveau de la config de test, tous les tests ont été faits sur un i5 12600K, sur la carte mère Z690 Hero de chez Asus, 32 Go de RAM en DDR5 et surtout en Open Bench, donc la carte graphique pourrait respirer assez facilement. J'ai testé du coup la GTX 1660 Super de chez Asus, la RX 6600 de chez AMD, cette RTX 3050 de GB et la RTX 2060 Founder Edition. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau performance pour ces specs? Eh bien, elle se place en dessous d'une 2060 qui reste toujours plus rapide. Elle est au-dessus de la 1660 Super et elle devrait techniquement, selon mes calculs, parce que je n'ai pas de 1660 Ti, au-dessus d'une 1660 Ti, mais à mon avis juste au-dessus. Je n'ai pas vu les autres tests pour ceux qui se demandent parce que j'évite de me polluer l'esprit, donc ma foi, vous pouvez aller confirmer sur d'autres publications qu'il y avait une 1660 Ti. Elle est aussi en dessous au niveau performance de la RX 6600, ce qui n'est pas très étonnant vu qu'elle n'est pas techniquement dans la même gamme de prix, mais je n'ai quand même à le noter vu que c'est deux cartes qui devraient quand même se rapprocher très fortement au niveau prix si vous les trouvez en tout cas en stock en ligne. Maintenant, je tiens à préciser que je n'ai fait aucun test avec le ray tracing sur cette RTX 3050. Je ne voyais pas trop l'intérêt, pas qu'elle ne sait pas faire tourner le ray tracing, pour rester raisonnable au niveau des paramètres évidemment, mais c'est juste que il n'y avait pas trop d'intérêt de tester ses concurrentes vu que déjà toutes les GTX 1660 ne supportent pas le ray tracing. La RX 6600 supporte le ray tracing, mais les performances ne sont pas les meilleures sur les cartes graphiques AMD pour le moment, en tout cas pour cette génération-ci, ce qui est évidemment dommage. Donc au final, c'est un peu la seule carte à cette gamme de prix qui supporte le ray tracing en fait. Donc il n'y a pas trop d'intérêt de le tester ici dans cette vidéo. Un autre truc par contre qui est intéressant, c'est que vous avez évidemment, comme c'est une RTX, vous avez des Tensor Core et donc vous avez le support du DLSS et ça c'est quelque chose qui profite vraiment à une carte graphique milieu de gamme. Évidemment vous avez la technologie d'AMD aussi qui est sortie, qui est similaire mais pas pareil évidemment, qui est FSR et qui est même supporté sur le GTX 1660. Mais comme ça au moins vous pouvez vous dire que vous avez déjà le support de FSR dessus en réalité et vous avez aussi le support de DLSS. Donc ça peut être un argument pour cette carte graphique de donner un petit peu plus un petit gain de performance dans les jeux qu'ils se supportent en tout cas. Et avant d'en arriver à la conclusion, comme encore une fois c'est une RTX, c'est quand même un truc notable. Si vous avez notamment le support d'NVIDIA Broadcast qui permet de faire tout ce qui est RTX Voice et tout, et c'est quand même sympa de l'avoir sur cette carte graphique. Après, est-ce que c'est un énorme argument de vente? Je ne sais pas forcément, mais c'est des petits plus qui se rajoutent très vite fait. Et aussi, vous avez évidemment l'encodeur NVIDIA qui reste, moi, par contre, l'un de mes favoris, vu que littéralement tous mes streams sur ma chaîne gaming sont faits avec. Donc, vous avez le très bon encodeur NVIDIA. Après, vous avez le même encodeur que sur les GTX 1660, vu qu'il n'a pas changé depuis cette génération-là. Mais c'est quand même notable par rapport à, par exemple, AMD qui a un encodeur hardware intégré, mais n'est pas aussi bon. Maintenant, on en arrive à la conclusion de ce test de cette RTX 3050 de NVIDIA, et là où je vais vraiment donner mon avis. Et je vais être très honnête, je ne trouve pas cette carte graphique forcément hyper impressionnante. Elle est bonne au niveau performance pour le prix, sans vraiment apporter un énorme gain de performance par rapport à l'ancienne génération. Et ça, c'est dommage selon moi. Maintenant, elle apporte le ray tracing et aussi surtout
un petit peu plus de RAM pour être plus future-proof et le DLSS qui est un bon avantage pour une carte graphique milieu de gamme. Non, le truc ici, c'est que je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo et qui comptent acheter cette carte graphique, ou en tout cas qui étaient intéressés de l'acheter, c'est pas des possesseurs d'RTX 2000, ce n'est pas des possesseurs de GTX 1660, ce sont des possesseurs de GTX 1060, de GTX 1050, ou de GTX 960 ou 970. C'est ces personnes-là qui regardent certainement cette vidéo pour voir, hey, est-ce que ça pourrait être intéressant de passer dessus pour avoir une petite upgrade? Et si vous êtes dans ce cas-là, selon moi, alors, évidemment, je n'ai pas les prix à l'heure actuelle, et les prix vont certainement être plus hauts que 279 €. Donc, honnêtement, moi, je vous dirais d'encore attendre si vous le pouvez. Mais si vous ne pouvez vraiment pas attendre, votre carte graphique a rendu légèrement autre chose, c'est pour moi la seule option, en fait, que vous avez certainement vers cette gamme de prix-là. Parce qu'elle fait mieux que les cartes qu'elle est censée remplacer chez Nvidia. Et elle fait mieux que la concurrence AMD. Notamment, et j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, la RX 6500, qui est un désastre. J'en parlerai plus dans le prochain Texama Show, mais n'achetez pas cette carte, c'est un désastre. À part si elle est en stock et qu'elle est pas chère, il n'y a aucun intérêt de l'acheter. Non, ça se voit qu'ici, Nvidia a essayé de fabriquer une carte graphique la moins chère possible. Et c'est pour essayer certainement d'en sortir le plus de stock possible. Bon, peut-être certaines personnes diront que c'est peut-être aussi pour avoir plus de marge, mais je pense que c'est réellement pour avoir un maximum de stock. Donc au final, je vous propose de faire comme ça. Si vous voyez cette carte graphique en stock et vous avez vraiment besoin d'une carte graphique, parce que la vôtre a rendu la autre chose, appliquez ce simple guide. Si elle est plus chère qu'une 2060 ou au même prix qu'une 2060, prenez une 2060. Les 2060 sont retournés en production et ce sont des modèles d'ailleurs 12 Go. Donc plus intéressant selon moi que cette 3050, qui est moins performante que la 2060, faut le savoir. Si elle est au même prix qu'une 1660 ou même moins chère, là, vous pouvez la prendre parce qu'elle a plus d'avantages. Elle a plus de RAM, elle a aussi le ray tracing et le DLSS, surtout qui est le plus intéressant. Si elle est au même prix qu'une RX 6600, moi, je prendrais plus la RX 6600 si, et je dis bien si, vous n'en avez rien à faire du ray tracing, parce que là, du coup, la RX 6600 là-bas en termes de performance pure et sera tout aussi future-proof. Et c'est même une carte aussi qui consomme moins que la 3050. Donc ça peut être intéressant. Et du coup, c'est à peu près tout. C'est vraiment mon guide d'achat ici. Mais évidemment, je vous dis vraiment, si vous achetez, c'est parce que vous en avez vraiment besoin. Si vous pouvez vous permettre d'attendre, franchement, attendez. Ça ne vaut pas trop la peine d'acheter une carte graphique en ce moment. Surtout si elle est vendue plus de 400 €. Si elle était vendue à son prix normal, là je dirais oui, franchement, c'est pas une carte graphique exceptionnelle encore une fois au niveau de ce qu'elle apporte. Mais au final, elle a un bon niveau de performance et elle apporte un petit peu plus de fonctionnalité. Donc, yep, là vous pourriez y aller. Mais on sait très bien que le prix ne sera pas le prix annoncé. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Donc ouais, ma foi, vous verrez bien la situation dans le prochain Texama Show. On parlera des stocks à ce moment-là. Normalement, la carte graphique devrait sortir aujourd'hui. Je suis en retard d'un jour d'ailleurs par rapport à la date de review officielle. Mais normalement, elle sort aujourd'hui réellement. J'essayerai d'épingler un commentaire pour parler un peu de la situation niveau stock. Mais yep, moi, je ne m'attends pas à des miracles. Donc voilà. Du coup, merci à tous d'avoir regardé ce test de RTX 3050. J'espère que vous avez bien apprécié. Merci à Nvidia et Gigabyte d'avoir fourni cet exemplaire de test. Je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et on se retrouvera pour de prochains. Ciao, ciao!